Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque qui nous provient de Plantronic et qui se prénomme le Rig 500 Pro eSport Edition Dolby Atmos. Alors, c'est un nom à rallonge, c'est évident, mais je tiens à le préciser, soyez vigilants, tout simplement parce que j'ai beau voir passer régulièrement des casques, et bien je me suis trompé dans les premières vidéos que j'ai faites, puisque je pensais que c'était un Rig 500 Pro. C'est une référence, et il y en a plusieurs des Rig 500 Pro. Il y a le HE, il y en a, j'en ai oublié, et je pensais dans les premiers temps qu'il était vendu 90 €, ce qui me faisait dire que c'était un excellent casque à l'excellent rapport qualité-prix. Alors le rapport qualité-prix reste correct, mais il n'est pas si économique que ça, puisqu'il est vendu entre 130 et 140 €, ce modèle-ci, parce que le Dolby Atmos apporte certainement à la fois une norme et une petite, je dirais une petite plus-value nécessaire pour être badgé Dolby Atmos, mais ça je vais y revenir parce que du coup, eh bien, Plantronic a fait les choses correctement, voire très très correctement. Donc ce casque est sympathique parce que il a une bonne qualité de son, mais ça vous vous en doutez. Plantronic en général c'est plutôt pas mal sur ce niveau. Et surtout, il a une conception, une fabrication métallique qui est très plaisante, mais ça je vais y revenir. On va déjà commencer par le packaging. Alors chez Plantronic, eh bien c'est assez simple, vous voyez, on a la présentation du casque, Rig 500 Pro, eSport Edition tout petit, Dolby Atmos là-haut, à ne pas oublier. Donc on apprend qu'il a des HP de 50 mm, que le micro est équipé d'un système d'amoindrissement des bruits extérieurs, et que la perche de micro remontée coupe le micro. Il est compatible PC, Xbox, PS4, et nous avons aussi une molette de réglage, je vais y revenir. Les spécificités techniques sont rappelées. Zoup, je refermais la boîte au dos, et on a un éclaté d'un des écouteurs sur la partie latérale, ce qui permet de voir comment est conçu le casque, et c'est plutôt pas mal. Donc je mets ça là-bas et nous allons y revenir ultérieurement. Sur le bundle, et bien là on a un bundle généreux sur ce 500 Pro eSport Edition, Dolby Atmos, ne l'oublions pas. On a deux AirPads en mousse très recommandables, je les ai préférés, mais ça je vais y revenir un peu dans le détail après. Je les ai préférés aux AirPads en Sky. On a le guide de l'utilisateur, on a une carte absolument nécessaire pour pouvoir télécharger le Dolby Atmos avec un code que je n'ai pas encore gratté, les clauses de garantie et 2-3 flyers d'informations diverses et variées. Donc je prends tout ça et je mets de côté. Nous avions aussi la perche de micro avec des trompeurs, donc perche badgée 500 avec le micro, avec la réduction passive de bruit extérieur, elle n'est pas active. On a aussi un câble 3,5 mm plaqué or vert 3,5 mm à l'équerre, donc partie casque, partie source, avec une télécommande plastique strié, badgé Rig, avec un bouton curseur très freiné, la manipulation assez sympathique. Elle est en plastique, mais elle est sincèrement de bonne qualité, elle fait plaisir à voir, ça nous change de certains casques que nous avons pu présenter il y a peu. On a aussi un câble caoutchouté avec une molette de réglage du volume du côté casque, avec un 3,5 mal plaqué or, 3,5 mm plaqué or de l'autre côté pour la source, et donc vous pourrez régler le volume directement, ce qui lui apporte une certaine polyvalence. Alors le casque, eh bien le voilà, vous l'avez sous les yeux. Alors véritablement un casque qui plaira ou qui plaira pas, parce que le look est puissant, ça c'est indéniable. On ne peut rien dire sur ça, c'est réellement quelque chose d'assez costaud au niveau du design. Maintenant, la coupelle là à jouer est en métal, l'arceau est en métal, badgé Rig, la finition est très très bonne, il n'y a pas de critique à faire, vraiment c'est très très bien traité, et on a les bonnes idées d'Eric premier du nom, je vais y revenir. Donc l'arceau en métal, je vous l'ai dit, 4 vis qui maintiennent le support d'oreillette, qui accueille aussi le système de suspension. Donc on a un bandeau avec une partie Sky sur l'extérieur et du tissu maillé sur l'intérieur, très faible mousse, et un grand bandeau en caoutchouc sur l'intérieur avec donc les petits bonhommes que nous avions déjà sur le Rig premier du nom, pour préciser si vous avez une petite ou une grosse tête, en fonction. Le câble d'alimentation du HP, ici on descend, c'est en plastique. Les 3 encoches hexagonales, 3 encoches qu'on avait déjà sur les premiers rigs, tout simplement parce que il est possible de retirer
l'écouteur et de le replacer en fonction de la largeur de votre tête. Donc là, vous voyez, moi je l'avais réglé pour la mienne. Et on a un système donc, de billes sur ressort qui maintient l'ensemble parfaitement. Donc on a une légère liberté angulaire. C'est vraiment bien conçu. Pas de critique de ce côté-là. Un petit encart en plastique gunmetal, badgé rig. Alors, rig, vous allez le retrouver un petit peu partout, parce qu'on l'a aussi ici. Donc quelque chose de bien fichu, indéniablement. Je l'ai dit, la platine, hop, est en plastique strié avec un badge. Le système de fixation, je vous l'ai dit. La coupelle en métal. Alors cette coupelle, c'est la gauche si je ne m'abuse. Et on va retrouver le système qui permet de recevoir le micro. Donc en le remontant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on a un clic qui veut dire que c'est fermé et le micro n'est plus actif. Donc je vais remettre, voilà. La connexion 3,5 mm femelle pour la source. Sur l'intérieur, donc les AirPads recouverts de Sky. Ah non, j'avais même pas fait attention, je vous dis une bêtise. En plus, ceux-ci sont moussés, sont recouverts, pardon, d'un tissu sur l'intérieur. Pour autant, j'avais trouvé un petit peu moins confortable que ceci. La mousse est un petit peu plus... Alors, je pense pas qu'il y ait une différence de mousse, mais je pense que c'est la matière extérieure qui apporte plus de rigidité à la mousse, et c'est un peu plus raide, alors que là, on a quelque chose de plus souple. Bon, et donc j'ai préféré utiliser le casque avec cela. Donc, au fond, on retrouve une toile acoustique à grosse maille qui protège le HP que vous voyez normalement derrière la grille, qui porte les mêmes hexagones que les parties sur l'arceau. La petite étiquette Plantronic que j'ai oubliée. Bref, quelque chose de bien fichu. Donc on a un casque qui est assez sympathique, en qualité sonore qui est plutôt dans les bons élèves, hein, ne nous mentons pas. Il a peut-être un petit peu de mal avec les sources fraîches, notamment le Mini Matrix que j'utilise. Il était beaucoup plus voluptueux avec l'Essence One d'Asus, donc un DAC beaucoup plus chaud, beaucoup plus vivant. Je l'ai trouvé un petit peu... je ne vais pas dire rêche, mais un petit peu sévère avec le Mini, mais c'est un petit peu aussi le travers du Mini, parce qu'il est assez chirurgical, donc il impose un rendu très frais, et pour le coup, il s'adaptera beaucoup plus aux sources chaudes, et donc, pour en revenir au Dolby Atmos, dont l'intérêt est la visualisation vidéoludique, hein, c'est-à-dire film, jeux, etc., eh bien, vous prenez le Windows Store ou l'iTunes Store, je ne sais plus, chez iPad, j'ai un petit trou de mémoire, pour aller chercher le Dolby Atmos, qui est tout simplement une virtualisation logicielle, badgée Dolby, qui est payante normalement, d'où la présence du petit code que vous offre Plantronic. Donc vous téléchargez, là moi pour l'instant je l'ai téléchargé, je l'utilise je dirais essai gratuit 30 jours, vous installez tout ça, ça vous réimplémente une nouvelle fonctionnalité dans les propriétés de son Windows chez moi, en l'occurrence spatialisation, et donc vous activez le Dolby Atmos. Alors pour être clair, pour avoir fait le test, tous les casques sont censés être compatibles puisque finalement ça travaille le son sur la sortie. En l'occurrence, eh bien, le RIG 500 Pro eSport Edition Dolby Atmos s'en sort mieux que mon DT770 qui était peut-être un petit peu moins à l'aise avec ce renforcement de l'environnement. Alors la vraie norme Dolby Atmos dit qu'elle va apporter une certaine spatialisation verticale. Oui, vous m'avez bien entendu, verticale à la restitution du son. Alors pour être clair, on en est à des centaines de kilomètres avec le RIG 500 Pro eSport Edition Dolby Atmos, ne l'oublions jamais. On est bien loin de la verticalité dans le son, par contre on a effectivement un environnement qui se renforce, une immersion qui est un peu plus sympathique, une relative spatialisation droite-gauche, avant-arrière, comme je le dis souvent sur un casque, c'est déjà le mieux que l'on puisse faire et c'est normal, on ne sera jamais sur un 7.1 physique, et on a vraiment quelque chose qui est très à l'aise sur un film, sur un jeu vidéo, c'est plutôt sympa, c'est assez vivant, donc on a une bonne qualité de son sans qu'elle soit finalement forcée, tunnelée comme elle peut l'être parfois, avec des spatialisations, des virtualisations un peu forcées. Donc quelque chose de plutôt pas mal, donc à 130 ou 140 euros, c'est une somme. Ceci étant, je pense qu'il les mérite. Peut-être faudra-t-il faire un trou dans la tirelire pour aller se l'acquérir. Maintenant, très honnêtement, ce RIG 500 Pro eSport Edition Dolby Atmos est un casque que j'ai apprécié. Donc je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement. Je suis en train de m'apercevoir que je ne vous ai pas donné les spécificités techniques, donc je vais tâcher de vous donner ça tout de suite. Sachant que, je vous l'ai dit, la DHP de 500
de 500 mm, pardon, de 50 mm, excusez-moi. J'étais en train de faire deux choses, récupérer la liste des spécificités techniques et en même temps de parler, ce qui est une très mauvaise idée, vous en conviendrez. Est-ce que j'ai le spectre couvert? Oui, je l'ai de 20 Hz à 20 000 Hz sur une impédance de 32 ohms avec une sensibilité à 111 dB et donc des HP de 50 mm, hein, évidemment pas de 500, sinon ça serait éminemment compliqué et je pense que j'ai fait le tour. Donc 130-140 € pour ce Rig 500 Pro eSport Edition Dolby Atmos, ne l'oublions pas, casque assez recommandable et qui profite bien de cette petite norme Dolby Atmos qui apporte un petit peu plus de peps, un petit peu plus de jus dans la restitution sur le vidéoludique. Voilà, je vous invite à venir lire le test écrit dont je vous l'ai déjà dit. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt et au revoir.